Alors bonjour pour cette deuxième vidéo qui va se consacrer sur la section en fait du traitement des réclamations. Alors pour reprendre en fait lors de la dernière vidéo on avait créé un avis qu'on avait justement validé. Maintenant on n'est pas obligé de reprendre un autre, là on peut prendre un autre avis en fait que le statut a validé. Si on prend cet avis là par exemple, on voit bien que il est toujours au statut à valider. On va le marquer légitime. Puis la note, elle n'est pas obligatoire si on va mettre ça, le statut à légitime. Si on met le statut non légitime, alors là, la note devient obligatoire. Alors marquons-le légitime. Puis là, maintenant, on voit que Marie Tremblay, qui est une technicienne, qui est celle qui est connectée en ce moment dans l'interface, qui est justement celle qui a la responsabilité d'ouvrir les dossiers et de les affecter. Là, on a un bouton justement qui vient d'apparaître pour ouvrir le dossier. Donc, avant d'ouvrir le dossier, consultons les dossiers en cours et on voit bien que le dernier dossier, c'est le 2026-0020. Alors, si on revient à celui qu'on vient de marquer comme étant légitime, et qu'on crée le dossier, on voit que c'est le 2026-0021 qui vient d'être créé. Donc ici, on voit les informations du dossier, on voit la date de l'événement qu'il y a eu, la date de l'ouverture du dossier. En ce moment, il n'y a pas d'intervenant qui est assigné au dossier encore, la date de réception, etc., etc. Alors, éventuellement, on aurait la date de fermeture aussi si on décide de fermer le dossier. On peut voir ici dans l'historique à la fin ici que on a une note. Donc, vraiment, ce tableau-là, c'est un tableau qui va vraiment répertorier, qui va enregistrer chacune des actions qui est effectuée dans le dossier. Et on va aussi noter l'intervenant, donc qui a fait l'action. Donc, dans ce cas-là, c'est Marie Tremblay. Et l'action qui a été effectuée, c'est l'ouverture du dossier. Donc, ça, c'est immuable. Il n'y a aucun utilisateur qui peut modifier ça. C'est vraiment chaque action là, qui est faite dans le dossier, peu importe c'est quoi. Aussitôt qu'il y a une action qui enregistre quelque chose dans le dossier, on l'enregistre ici. Alors, on pourrait venir ici, décider d'assigner un intervenant, par exemple Jean Dupont, l'assigner, puis venir voir que maintenant c'est l'intervenant, c'est Jean Dupont qui a été assigné. Si on revient dans la page de dossier ici, on voit que c'est Jean Dupont qui est assigné. Puis si on vient dans l'historique, on voit qu'il y a un intervenant qui vient d'être assigné. Puis on pourrait rajouter une note. Laissons la note pour plus tard. Si on décide justement de réassigner, on va mettre Mélanie Caron. On voit que c'est Mélanie Caron qui vient d'enregistrer. Puis là, on pourrait justement mettre une note assignation, par exemple, à Mélanie. Puis ça, c'est juste si on voudrait un rappel, là, si on voudrait mettre une note, là, puis se mettre un rappel avec un calendrier, là, on aurait une notification, puis là, on pourrait l'acheter. C'est ça. Puis là, on voit bien qu'on a réassigné un autre intervenant et on a aussi une note de suivi qui a été ajoutée. Si si on vient ici, puis on se connecte là, en tant qu'un autre usager. On va se connecter en tant que Mélanie, justement. Donc, on voit bien que Mélanie, là, qui est une intervenante, elle n'a pas accès aux avis. C'est juste les techniciens qui ont accès aux avis. Elle a accès juste au dossier. Puis on peut voir qu'il y a un bouton ici là, qui est Mes dossiers. On clique dessus, puis ça va afficher juste les dossiers qui sont affectés à Mélanie. Alors si on clique, on voit que Mélanie n'a pas la possibilité, même si je clique, on voit là que c'est bloqué, là, elle n'a pas la possibilité d'assigner le dossier à quelqu'un d'autre. C'est strictement réservé, par exemple, aux techniciens dans ce cas. Donc,
On pourrait rajouter une classification. Là. Dans notre cas, là, on verrait que c'est dommage, on a mis dans la description, c'était un dommage, par exemple, à ma clôture lors de travaux municipaux. Donc, on pourrait dire que la type de réclamation, là, ça pourrait être, on va mettre ça dans autre, par exemple. Autre, puis la nature, ça serait dommage matériel. Et la responsabilité, on va dire que c'est une responsabilité municipale. On va l'enregistrer. Puis, on voit bien que la classification a été modifiée. Puis, on va mettre la recommandation. Ici, on va mettre vraiment ce qu'on veut. Là, pour le principe de la démo, on va juste mettre recommandation de Mélanie. On va mettre la décision finale qui est remboursement total. Et on pourrait dire, on va dire remboursement partiel. Voilà. Puis, on pourrait rajouter une pièce jointe. Par exemple, si Mélanie, dans ce cas-là, elle aurait une facture à mettre ou peu importe, une pièce jointe qu'elle jugerait nécessaire, on pourrait rajouter la pièce jointe ici, dire que le montant réclamé était 300 $ et on va rembourser seulement 150 par exemple, et on va enregistrer la décision. Puis là, la décision, recommandation, elle a été enregistrée. Puis là, si on revient, on voit bien que le dossier s'est ajusté, on voit bien que le type c'est autre. Si on revient, on voit bien que tout est là. Donc, recommandation de Mélanie, recommandation partielle. Alors, on pourrait également décider de fermer le dossier. Puis, dans ce cas-là, il faudrait qu'on revienne, en fait, on va revenir sur le compte de la technicienne. Bon, si on revient sur notre dossier, on pourrait dire, OK, on va fermer le dossier. Puis on va confirmer la fermeture. Puis là, dans le fond, ça, on va bien, nous, on conserve ça pendant 10 ans, là, justement, après la fermeture. On voit bien qu'on a la notification dans l'historique que le dossier a été fermé avec la date. Alors, ça conclut pas mal en fait la section en fait de traitement des réclamations. Alors, on va se voir dans une prochaine vidéo pour la prochaine section. Merci beaucoup.